Ivana de Papara. Salut Lolo. Bonjour Ibana. Je viens de lire un truc sur une idée géniale qui consiste à lutter contre l'invasion des petits sacs plastiques. Peux-tu m'en dire plus et qu'en penses-tu? Oui, une initiative citoyenne vraiment intelligente que l'on doit à un tout jeune collectif baptisé Nana Sac Plastique qui attire l'attention sur les nuisances écologiques causées par l'utilisation de ces petits sacs plastiques. Vous savez, ces petits pochons là qu'on vous donne dans les petits magasins de proximité et les stations-service. Alors même si on ne s'intéresse que de loin aux questions liées à l'écologie, on a tous entendu parler des déchets qui polluent les océans et ce fameux et incroyable continent de plastique. Et c'est pas l'Atlantide, c'est une réalité. Depuis des années également, on a cette image un petit peu cliché, vous l'aurez sans doute remarqué, des magasins et des grandes surfaces américaines que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux films et de nombreuses séries, du gros sac papier dans lequel les acteurs, enfin les Américains en général, quand c'est pas dans des films, mettent leurs courses. La ville de San Francisco est désormais mondialement connue pour sa réputation d'action de grande envergure en matière d'écologie, et non seulement pour avoir interdit l'usage des sacs plastiques, mais aussi pour interdire la vente de bouteilles plastiques de petite contenance, ces petites bouteilles qui ne servent qu'une fois avant d'être jetées. Les bouteilles plastiques sont déjà totalement interdites dans les parcs nationaux aux États-Unis, et on n'est pas du tout cool et compréhensif avec les pollueurs là-bas, la répression voulant vraiment dire quelque chose. Au Fénois, le collectif Nana Sac Plastique a donc le mérite de mettre les pieds dans le plat. Ça part d'un simple constat à la portée de tous, nos plages sont souvent sales, et parmi les pays abandonnés dans des gestes d'incivisme, beaucoup de plastique, justement. Alors vous avez sans doute entendu parler de cette chaîne en forme de cercle vicieux. Un sac plastique, qui est un produit dérivé du pétrole, est utilisé lors de vos courses, puis il ne sert plus, donc vous le jetez. Souvent il se retrouve dans la nature à la faveur d'un coup de vent qui le pousse vers la mer, ou alors il se décompose en 1000 morceaux qui s'agglutinent pour former ce fameux continent de plastique à la surface des mers et des océans. Et donc une partie est ingérée par des poissons et autres animaux marins, dont certains sont pêchés et finissent dans votre assiette et donc dans votre organisme. Le collectif va faire avancer l'idée d'arrêter de produire et utiliser ces sacs pollueurs et a créé une page Facebook pour médiatiser le sujet. C'est d'autant plus intéressant que la mise en pratique semble assez simple pour imposer des sacs en matière biodégradable. Nous sommes dans une sorte de transition simple qui ne demande qu'une volonté forte. Je ne peux pas croire qu'il y a des fabricants, que s'il y a des fabricants locaux de sacs plastiques, parce qu'il y en a, il y a un puissant lobby qui s'oppose à cette avancée écologique. Il y a d'ailleurs déjà plus de 10 années perdues puisqu'on parle de ce problème de pollution plastique depuis 2004 au Fénois. Donc voilà un domaine où l'on peut dire que le changement c'est maintenant. Et puis d'un point de vue de communication touristique, on aurait aussi tout intérêt à médiatiser ce genre d'initiative pour entretenir l'image paradisiaque de Tahiti et ses îles et ne pas offrir aux touristes de mauvaises surprises quand ils s'aventureront sur certaines plages pas très propres. Donc bravo et longue vie au collectif Nana Sac Plastique. Ça commence comme la philosophie des colibris par des petits gestes éco-citoyens individuels tout simples à appliquer dès nos prochaines courses. Merci beaucoup, c'était De quoi je m'y mêle. De quoi je me